Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Metalbox numéro 4 sur Nantez-vous TV. Salut Simon. Eh bien Marc, bonjour et bon anniversaire. Et bon anniversaire mon cher Simon merci, également. Bon anniversaire à toi aussi. Voilà, on fête nos 20 ans cette semaine, voilà. Vous voyez comment c'est beau la vie. Aujourd'hui on est extrêmement ravis de recevoir Obsidian. Attends, c'est moi. François. Donc Obsidian qu'on connaît et qu'on suit avec Simon depuis un petit moment maintenant. Donc on est content de vous recevoir aujourd'hui. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Obsidian, aujourd'hui en 2022, après cette crise du Covid, après toute cette difficulté qu'il y a eu à faire de la musique pendant ces dernières années, où vous en êtes? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quels sont vos projets et vos attentes? Obsidian, aujourd'hui en 2022, on sort un peu de la crise, mais pas trop non plus. Il y a toujours plein de concerts annulés. Mais on a pas mal bossé pendant les premiers confinements, pendant l'après aussi. On a eu pas mal aussi quand même des baisses de motivation, je pense, un petit peu. Et ça nous a pas mal retenu pour écrire. Mais on a quand même réussi à écrire des choses. Et c'est plutôt cool, c'est un peu différent de ce qu'il y a d'avant. On a aussi des concerts qui sont prévus. On espère qu'ils vont tenir, parce que c'est pas trop sûr. J'ai envie de rebondir directement sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que quand on interviewe des groupes depuis la pandémie, tous les groupes me disent « Ouais, on a trouvé le temps de répéter, c'est super et tout ». Et là, toi, tu viens de me dire « On avait perdu la motivation ». Et alors, comment ça se passe quand t'es un groupe et que je pense que c'est vraiment ta super passion de jouer, de composer. Et là, quand t'as une baisse de régime, comment ça se passe? En fait, je sais pas si tu... non, en fait... Ce qui pousse aussi, je pense, à écrire et à faire des concerts, c'est justement faire des concerts, avoir quelque chose en retour. Et c'est vrai que quand t'es toujours chez toi, quand t'as zéro stimuli et que tu fais que regarder des séries chez toi parce que tu peux pas trop sortir, ou alors que t'as pas du tout de concert pour aller voir et ça te motive moins, et tu te retrouves un peu... tu te dis voilà, de toute façon il n'y a pas grand chose qui se passe en ce moment, et puis donc en gros tu te dis on verra ça plus tard, et puis du coup tu laisses un peu le groupe sous le tapis en attendant que ça passe, quoi. Ouais, et puis même au niveau genre de pratiquer l'instrument, genre tu le fais, mais tu le fais un petit peu genre comme ça, mais t'as pas trop de démarche dans lequel tu t'orientes pour ok, faut que je réussisse à faire un truc comme ça, ou j'ai envie vraiment de me mettre dans la composition. C'est plus morne, on va dire. Donc c'est ça, en fait il n'y a pas uniquement le fait de pas se retrouver pour répéter parce qu'il n'y a pas d'échéance, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Il y a aussi un espèce de frein sur la composition où tu sens que tu n'arrives pas à sortir les choses comme en temps normal, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr que c'est... En fait, nous, je pense qu'on voulait pas aussi sortir de single ou de projet pendant le confinement ou pendant la pandémie, parce que nous, la première chose pour laquelle on fait de la musique, c'est pour la jouer en live. Donc là, on se voyait pas, donc on composait chacun de notre côté. Et finalement, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, on s'est adapté à cette méthode et on arrive à composer à distance. Et c'est peut-être aussi ce qu'on peut retirer de positif là-dedans, c'est que on a eu cette période de transition qui s'est mise pendant le confinement, pendant le Covid. Et maintenant où on a des membres qui travaillent pas forcément dans la même ville, eh bien en fait on continue à écrire et on continue à s'organiser, à faire des choses. C'est le Obsidian 2.0 à distance par le numérique et le digital, en fait, quoi. Vous êtes en plein dans l'air du temps, quoi. Et donc du coup, rappelez-moi, l'album était sorti quand? Février 2020. Ouais, donc exactement au bon moment, voilà. Parfait. Voilà. Avec Simon, on avait eu la chance de vous voir et de vous accueillir à Gralin en décembre 2020. Donc c'était finalement pas très longtemps, et vous aviez quasiment pas pu faire de date avec cet album-là, en fin de compte, du coup. On a fait 6 dates, je crois. On a fait, ouais, c'est ça. On a eu des belles dates quand même, parce qu'on a joué à la Maroc, où c'était une superbe organisation. D'ailleurs, l'affiche de cette année est super cool, il y a les copains de Romance qui exactement, sont en fait, franchement, Metalbox recommande la Maroc Fest. Il y a une super programmation. Le festival ne s'est pas tenu depuis 2 ans, je crois, maintenant. 2020, la dernière édition. Ouais, donc on vous fait un petit coup de pouce, les gars. On pourra peut-être incruster l'affiche en post-production. Elle est belle, hein. Mais en tout cas, foncez voir ce petit festival. En tout cas, on sera là. Et donc du coup, donc la Maroc, à ce moment-là, vous aviez fait quoi On a eu la chance de jouer sur le même plateau qu'Hypnose. Oui, tout à fait, on se souvient ça. Oui, ça c'était ça c'est gros truc. Ça reste ici. Et puis
Ensuite, après le confinement, on a pu aussi jouer. On a fait un concert assis. Et je pense qu'on est content de l'avoir fait aussi parce que ça arrivera peut-être que ça arrivera encore, mais en tout cas c'est hyper significatif de l'époque dans laquelle on était. Donc, Et finalement on s'est rendu compte d'ailleurs, c'était assez étonnant que le public dont on a pu faire partie à certains moments, alors en fonction des styles c'est pas forcément la même chose, mais globalement on y trouvait quand même notre compte, même le fait d'être assis déjà parce qu'on n'avait rien, donc c'était ça ou rien du tout. Et puis je crois que la qualité d'écoute n'était pas la même également, et sur des musiques un peu techniques comme ce que vous pouvez faire, où il y a quand même une énergie certes, mais finalement de pouvoir se poser et d'écouter réellement et de regarder vraiment ce qui se passe, c'est pas inintéressant non plus. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, si vous avez fait également des concerts assis en tant que public. Ouais, on en a fait des assis, on était allé en voir assis. Jouer devant des gens assis, c'était un peu plus particulier. En fait, c'est super parce que je sais pas comment dire ça. Genre les gens sont posés, ils écoutent, on avait des retours qui étaient quand même vachement riches aussi là-dessus, parce que du coup les gens ça bouge pas dans la fosse, tout le monde est assis. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier sur scène aussi de jouer devant des gens qui sont vraiment posés, assis, qui regardent vraiment ce que tu fais. Donc si t'aimes pas trop que les regards soient pointés vraiment droit sur toi, là c'est sûr, c'est particulier, il y a une mise à nu pas mal quand même. Ouais c'est ça, t'es un peu à poil. En fait on est un peu genre au conservatoire à l'audition de fin d'année. Exactement. Et en fait tous les gens du public sont vos profs. Ouais c'est ça, et ils regardent comme ça. Tu sais, en général, il y a toujours un mec qui est comme ça. Il y a toujours un mec comme ça dans des concerts, mais on le voit pas trop. Qui est comme ça. Je manteau, je reste comme ça debout tout le long du concert. Il y en a toujours un, mais quand c'est tout le monde qui est comme ça, c'est pas pareil. Et du coup, en fait, donc, si on reprend un petit peu les 2 dernières années, vous n'avez pas fait énormément de dates, mais on peut quand même remarquer que là, on parle de la Maroc, première partie d'Hypnose. Vous avez également fait Lunatic Festival là cette année. oui. Vous avez fait Psych Up également. Vous avez eu d'autres dates. Et Metal Opera, comme tu disais. Et Metal Opera. Donc il y a quand même eu des choses de qualité. Alors moi je me demandais, est-ce que vous avez tranché un peu, fait des choix qui ont fait que vous avez eu cette programmation de qualité et que vous avez mis de côté certaines autres choses, ou c'est parce que vous avez été sollicité pour ça et que c'est bien tombé finalement? Je pense à la dernière option. On n'est pas du genre à refuser des dates, au contraire même. Et donc en fait on a eu de la chance, je pense, d'avoir eu des bonnes opportunités qui se sont offertes à nous. Et puis on les a prises quoi, parce que. Alors un petit mot, parce que les gens ont aussi envie de savoir comment c'est d'avoir un groupe de métal en 2022. Avant de regarder le clip que vous venez de sortir et d'en parler après, comment est structuré Obsidian? Est-ce que vous avez un tourneur? Est-ce que vous avez un label? Est-ce que vous faites tout en do it yourself? Enfin, le public a envie de savoir. Eh bien, on fait absolument tout nous-mêmes. Okay. On a 3-4 copains qui gravitent autour et qui nous aident et qu'on sollicite, et on est bien entouré comme tu dis, c'est le cas. On a des amis, on a de la famille qui nous soutient, la voiture qui nous emmène, la voiture de mon père qui nous emmène en concert à chaque fois, Dacia. La Dacia Logan, et faudrait qu'on lui mette un sticker dessus. Et mais sinon, ouais, toute la com, toutes les dates, tout est fait maison. Donc c'est un véritable projet artistique, parce que, on va le voir tout de suite avec le clip, le visuel a quand même une part très importante dans l'univers d'Obsidian. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis je propose qu'on lance le clip maintenant en fait. Voilà, on peut y aller.
De retour sur le plateau de Metalbox après ce superbe clip de A Life to Fail d'Obsidian. Bah les gars, déjà franchement bravo. Bravo. Merci Ouais, beaucoup. c'est vraiment excellent. Beau clip. Merci. Alors Merci à Ferd. on va Merci à revenir Très bien. on va revenir un peu sur la genèse du projet, comment on tourne un clip et tout. Moi j'avais une question déjà, moi qui écoute un peu Obsidian depuis quelques temps. Cette question s'adresse à Nathan. Du coup là c'est l'arrivée du chant clair. Ouais. Je trouve qu'on a vraiment cette influence un peu des premiers Deftones et tout. Je trouve ça vraiment cool. Alors est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pourquoi du chant clair maintenant dans Obsidian? Pourquoi du chant clair maintenant? Je pense que c'est
C'est une bonne question, parce que je pense que les gars, ils en avaient envie depuis un petit moment. Et puis, en fait, la chanson, telle qu'elle a été composée par François à la guitare, elle s'y prêtait totalement. Et on parlait du confinement et tout ça tout à l'heure. Ça m'a vraiment permis de me poser la question du chant clair, cette pause, et de le bosser. Donc, je bossais avec Anaé, pour ceux qui connaissent. Oh oui, Anaé, bah oui, je crois que voilà. tous ceux qui ont envie de chanter bien sur Nantes passent par Anaé à un moment ou à un autre, hein, je Et crois. si vous voulez bien chanter, c'est pas que je chante bien, je pense pas. Mais Je bois, mais j'ai une question. Mais du coup, on connaît ton chant, on va dire hurlé, ton chant growl, qui est quand même bien maîtrisé depuis des années. Mais de passer au chant clair, qu'est-ce que ça sous-entend en tant que chanteur? Est-ce qu'il y a des techniques à vraiment réapprendre? Est-ce que ça se fait facilement? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? c'est vraiment très différent. C'est pas du tout la même technique, ça passe pas par les mêmes endroits, j'ai l'impression. J'en sais pas énormément, mais puis il y a les notes aussi. Enfin, je pense que dans le chant saturé, il y en a un petit peu, mais elles sont beaucoup plus approximatives. Oui, parce qu'en fait, dans le chant saturé, tu gommes les harmoniques, donc tu peux aussi partir sur quelque chose d'un peu plus droit et qui va très bien passer. Alors que dans un chant clair, effectivement, il faut que tu maîtrises absolument la note juste, la précision et la justesse. C'est le travail. J'imagine que ça a été beaucoup de travail, quoi. C'est ça. Et puis il y a aussi, il y a chanter juste et il y a chanter où ça sonne, il y a une esthétique, quoi. Ouais, parce que, juste en fait, dans tu tous peux les sens, parler c'est-à-dire juste dans l'interprétation, comme dans la note, quoi. Voilà, tu vois, tu le dis très bien. Et moi, je vais juste faire une petite aparté, c'est que j'ai eu l'occasion, la chance de vous voir au début décembre au Crossroad à La Rochelle, avec une première partie de Psych Up, on pourra revenir dessus. Et déjà, je me souviens qu'on avait discuté après, je t'avais fait cette réflexion que y avait vraiment un cap de passé, que t'amenais déjà, alors même sur des anciens morceaux, il y avait une autre manière, même sur le chant, même sur le growl, il y avait une autre manière de faire les choses déjà qui était passée et qui m'avait sauté aux yeux. Et donc ça veut dire que c'est pas uniquement pour les nouvelles compositions, mais que du coup tu modifies ton interprétation des anciens morceaux aussi. Ouais, en fait, c'est cool que tu l'aies vu parce que, et en fait, j'ai changé complètement de technique aussi de chant saturé. Je sais pas, enfin en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça passe pas par le même endroit. Pareil, c'est beaucoup plus hurlé, beaucoup plus, moi je trouve charnel et moi ça me fait plus plaisir de hurler comme ça me extériorise. Et pour la petite histoire de comment ça s'est créé, ce chant en fait, c'est qu'on est partis au ski tous les deux avec François. Et tu t'es connu le pied dans la table, c'est ça? Non, mais en fait, on a ramené dans un chalet tout notre matos de chez nous. Genre, on avait notre home studio dans le chalet. Et l'objectif, c'était d'écrire des sons. C'était peu importe l'esthétique. Et on a eu une semaine pour écrire des sons. Et je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de hurler différemment. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, en fait, ça m'a plu. Et ça sonnait bien, donc. Mais ouais, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement, on a ce côté, donc on disait growl, qui est un son guttural en fait, qui vient du fond, et en même temps derrière, on entend quasiment une deuxième voix, une espèce de ligne scream derrière en fait, qui vient rehausser ce son growl. Enfin moi, ce que ça m'a fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est plus uniquement profond. Il y a une espèce de clarté, de limpidité qui pourrait s'apparenter un peu à du scream qui vient se glisser comme une nappe supplémentaire dessus. Et ça, c'est un beau boulot parce que c'est pas être évident. Ça va vraiment pas être évident. Ouais, c'était assez naturel finalement. Je pense que c'est. Ouais, t'étais fait pour ça en fait, quoi. Non. Allez, sois pas modeste. C'est ce que j'avais envie de faire, je pense. Ouais. On va revenir au clip quand même. Et ben revenons-en aussi au clip parce que du coup la voix change un peu, évolue. La musique, je trouve aussi la musique d'Obsidian évolue parce qu'on a vraiment là des passages très aériens. Comment on compose la musique d'Obsidian en 2022 après tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu as changé ta façon de composer les lignes de guitare? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ouais. Bah, en fait, on a juste. Comme on a commencé à travailler à distance, il y avait beaucoup plus de possibilités de. Pas de tricher, mais genre de rajouter des nappes à l'arrière, des choses comme ça. Ouais, de produire un peu plus les sons, avec plus de temps. Et puis de toute manière, on savait qu'on pourrait rarement tester ça en répétition parce qu'on pouvait pas trop. Et donc, Live to Fail, c'est vrai que c'est la première chanson, on a vraiment fait ça. De commencer à rajouter pas mal de nappes derrière, de vraiment travailler les sons clean, de changer un peu de style.
puis de bosser plus le son, la compo et tout ça. Donc ça a pas trop changé, je pense, depuis. Mais c'est vrai que le passage de avant, où on avait écrit notre premier album, pas mal en répétition, à genre vraiment ressasser les trucs encore et encore. Là, on était plus sur un truc en mode, c'est écrit, et après on va apprendre à le jouer ensemble. Mais la base est déjà écrite, et puis après on discutera de ce qui va pas. Mais la grosse partie est écrite à la maison, chez soi, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ouais, vraiment, moi, quand j'ai regardé le clip, il y a vraiment un début, une fin, mais il y a une progression. Ça raconte vraiment quelque chose. Et du coup, en images, on le voit vraiment aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est passé le tournage? Comment c'est écrit finalement ce clip? Vous apportez la musique, vous travaillez avec un réalisateur qui est Ferdinand, qu'on a déjà reçu ici, qu'on connaît et qui est effectivement très talentueux. Mais du coup, comment est-ce que vous arrivez, c'est ça, ce travail-là de mettre en image votre musique? Et j'imagine que vous avez collaboré avec lui, vous avez fait des propositions, enfin vous avez travaillé ensemble, j'imagine, là-dessus. Ouais, en fait, c'est vrai que nous, on a un rapport important entre la corrélation entre le visuel et la musique est important pour nous. Sur du statique, ça marche très bien. Je vais dire, on y arrive bien. Mais sur de la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on doit se mettre en scène, quand on doit imaginer du scénario avec de l'humain, quoi, c'est plus compliqué. Donc c'est là que Ferd il nous a beaucoup aidé, parce que en fait nous on est très mauvais dans tout ce qui est scénario de clip, pour mettre en place quelque chose comme ça, et donc en fait l'idée de base, ça faisait un long moment, c'est plusieurs années qu'on voulait filmer un clip sur l'île de Nantes, parce que l'île de Nantes, ça, en termes de visuel, il y a des bâtiments qui sont super intéressants. Nantes, voilà, on est tous nantais, donc un attachement fort à notre ville, à notre territoire, on va dire. Et du coup, voilà, en fait, on a juste repéré 2-3 endroits cool. Et puis Ferd, après, il a tenu la baraque en termes de. Et je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. On en voit passer des clips, et celui-là, disons qu'il illustre bien ce que vous êtes et la musique que vous faites. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai que il faut que ça colle, quoi. Et là, ça colle. C'est ce côté assez indus, plutôt citadin, un peu moderne finalement. Ce côté modernité de la chose, presque un peu froid, mais je dirais qu'en même temps, votre composition sur ce morceau-là, elle est plus incisive, elle est plus précise. Il y a moins de fioritures, c'est plus direct, donc ça va bien. Ce que vous montrez aussi à l'image, ça colle bien à ce que le titre est, quoi. Donc c'est pas mal du tout. C'est plutôt Merci. pas mal. Bon, je crois qu'on va arriver au terme de cette deuxième partie. On en parlait tout à l'heure. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais Nathan? juste dire qu'on a bossé avec Fabien Deveau sur D'accord, sur le mix et master. Ok. Et moi, en tout cas, C'était une première de bosser avec lui? C'était une première. Ouais. Pardon. Et ça vous a plu? Et ça vous a Et plu? en fait, ça nous a plu, et moi, il m'a donné pas mal de confiance sur le chant clair, notamment. En fait, j'y suis allé en studio en me disant, ça se trouve, il n'y aura pas de chant clair. Ouais. Et il m'a mis à l'aise, il m'a dit, mais c'est cool, vas-y, continue. Et je pense que c'est important. Non, c'est pas mal. Et puis, c'est plutôt réussi. Ah oui. Bon, c'est cool, en tout cas. Donc, on en parlait tout à l'heure. Vous étiez début décembre au Crossroad à La Rochelle. Mi-décembre même d'ailleurs, quasiment, avec Psych Up. À cette occasion, j'étais également présent là-bas. Et j'ai, pour le coup, réalisé une interview de Julien, le bassiste de Psych Up, qu'on va voir tout de suite dans Metal Box. Salut Julien. Salut man, j'ai compris. Marc. Salut Marc. Vas-y, ça le fait. Donc ce soir, on est au Crossroad à La Rochelle, où vous avez fait une de vos dernières dates de l'année. Tout à fait, l'avant-dernière. Donc comment c'est passé déjà? Grosse soirée, c'était cool, c'était très chaleureux, le public vraiment présent, vraiment bien quoi. Un concert en mode Kafka, un peu tous rentrés dedans. Ouais, on a senti cette énergie-là, cette ambiance avec les gens qui étaient vraiment auprès, même si c'était pas blindé. De toute façon, en ce moment, blinder les salles, c'est compliqué. C'est un peu ça. Et en même temps, un public vraiment qui est là pour venir voir et interagir aussi avec vous. Voilà, et pour partager en cette fin d'année. Déjà en plus, normalement on a un live show et tout ça, et là on s'est un peu adapté au lieu. Ouais. C'était un peu
plus réduit, mais voilà, moi j'aime bien ces concerts-là qui sont Ouais, puis on sent bien que Psych Up aime cette interaction avec le public, aime jouer avec ça, et là il y avait du répondant en face, quoi. Voilà, tout à fait. Là, ça n'a pas arrêté du début à la fin. Du coup, ça a clos. Alors, vous avez encore une date demain, c'est ça? Demain à Limoges, avec Ouais. Igor. Avec Igor, super. Ouais, ça sera, en plus, c'est l'anniversaire de notre capitaine Jules Casareno. Donc, Ok, voilà, ça va être un une bon belle, moyen de finir, une belle grosse date. Puis avec Igor, effectivement, ça va être relativement impressionnant. Hein, vu il y a peu de temps sur Nantes et c'est quand même un show de dingue. il propose quelque chose de bien. Quelque chose de très intéressant. Ouais, très original, très intéressant. Et puis bon, on a 20-20 derrière à la batterie qu'on voit comme le fameux 20-20 qu'on voit tout. Donc ça clôt une année un peu bizarre, un peu en dents de scie, un peu particulière. Pour nous, c'était une année assez éprouvante parce que on avait cet album, on a attendu de le sortir, ce nouvel album et le Karma. Et à un moment donné, on s'est décidé, on l'a sorti en février. Il fallait bien le sortir, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Et puis la première date, c'était le 20 août au Festival 666. Ouais. C'était presque 6 mois après. La tournée, elle est complètement décousue parce que là, on a fait tout le programme de tout ça. Mais au final, là, c'est la deuxième date ce soir. On commence à. Voilà, ça ressemble à une tournée française et on commence à avoir une couleur. Donc ça continue en 2022, vous avez des dates qui s'enchaînent derrière? Voilà, normalement, on a une quinzaine de dates en plus. Et voilà, il y a encore tout le trimestre à travailler sur mai, juin, juillet. Donc on espère que ça va se remplir encore plus. Quoi. Donc voilà, on espère que ça va tenir. Ouais, c'est ça. En août, le Brutal Assaut. En août, le Brutal Assaut. Il y a aussi le Rockstadt à Brasov, là. La journée avec la Donc, des jolis festivals quand même, voilà, des trucs assez importants. Ouais. On commence à essayer de travailler un peu l'étranger, ça c'est la grosse nouveauté pour Psych Up. Ouais. Et c'est le truc un peu qui nous excite aussi de nous confronter à notre public. Bah ouais, évidemment, ouais. Puis des publics qui sont des publics vraiment d'habitués, qui Brutal Assaut, on sait que c'est un public qui est exigeant, mais en même temps qui est content d'être là. Donc il n'y a pas de raison que vous vous fondez pas là-dedans et que ça se passe pas bien. Mais quoi. c'est un public, tu sens que c'est connaisseurs, c'est des gens qui ont vraiment une grosse culture métal, que ce soit en Allemagne ou les pays de l'Est. Après, quand tu arrives, que ce soit à la fin du concert, quand tu es au stand de merch, quand tu parles avec ces gens-là, tu sens que. Je sais pas que la France elle n'est pas à ce niveau-là, mais voilà, tu sens que ces pays ils sont pointilleux. Il y a une autre manière d'appréhender le métal quand même. Ouais, quoi. voilà, tu sens que. Oui, même si effectivement on a un bon public métal en France, c'est pas encore mainstream le métal, alors que pourtant ça pourrait, il y a ce qu'il faut derrière, mais. Ça me fait plus penser à tout ce qui est Europe du Nord, tu vois, à partir de la Belgique, l'Allemagne, tu vois, et la Hollande et tout ça, voilà, il y a vraiment. Quand tu tournes dans ces pays-là, tu sens que voilà, les mecs ils sont vraiment plus impliqués encore. Enfin, c'est super plaisant. Bah ouais. Et du coup, pour nous, c'est un peu l'épreuve du coup aussi. C'est ça. C'est la première là-bas. Super. On vous voit bientôt sur Nantes, du coup. Alors ouais, bientôt sur Nantes. Je pense que c'est je sais plus, en février. Février ou mars. Ouais, c'est ça. Je sens que c'est un 5, alors 5 février ou 5 mars, je sais plus. Ouais, voilà, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Écoute, on reviendra vous voir certainement à l'occasion pour cette date-là avec Nantes et vous TV. On reviendra faire un petit tour, faire un petit live report à cette occasion-là. Avec plaisir, le Farrière, c'est un peu la maison, la maison bis, on va dire. C'est ça. Voilà, c'est pareil, c'est un lieu incontournable. Moi j'aime bien aussi, c'est un peu comme ici, hein. C'est encore plus chaud. Ouais. Mais, voilà, oui, alors c'est plus étroit. Bon écoute, on a hâte de vous retrouver du coup sur Nantes. On se rencontrera à cette occasion-là et puis bonne fin d'année, bon dernier concert et bonne fête de fin d'année et puis que surtout on espère que ça va pas s'annuler et que ça va continuer comme ça. Bon, là, ça sent bon quand même. Il n'y a pas eu trop de mauvaises annonces ce soir. Donc, normalement c'est pas mal. On n'est pas concerné pour l'instant. Bon, merci Julien. Merci à toi. À bientôt. Salut.
De retour avec Obsidian pour Metal Box numéro 4. On va pas trop traîner et on va finir par conclure avec l'avenir du groupe. On va commencer déjà par annoncer vos prochaines dates. Je crois que la prochaine justement c'est ici que ça se passe, à la K-Shelter, en compagnie de Karma Zero. Et c'est gratuit et c'est le 13 mars. Donc ils ont vu la scène, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vraiment tout envoyer. Et donc du coup On a hâte. derrière vous enchaînez avec toute une série de dates sur le printemps là. Ouais, du coup, on joue en avril, le vendredi 8 avril au club à Paris. Et on est super content de retourner à Paris pour une date. On joue à Derval dans un petit festival indépendant qui s'appelle le festival Le Chant du Taïwan le samedi 16 avril à Derval. On joue aux 3 pièces à Rouen le 23 avril, le 29 avril au Dropkick d'Orléans. Et Belle puis, salle, le le Dropkick. 13 mai, on est hyper fiers d'ouvrir pour Landmarks Ouais, au Michelet. encore une jolie date en ouverture pour vous. Ça commence à y en avoir, hein. Ça s'inscrit un petit peu. Hein. Ça commence à faire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, Et t'es donc content. du coup, tout ça, on va vous trouver, vous voir sur scène avec du merch. Je crois qu'il y a des nouveautés aussi en termes de merch. Ouais, on a fait un nouveau long sleeve pour la sortie de Live to Fail, avec un gros visuel dans le dos comme on aime bien. Donc pour tous les fans de long sleeve, Je crois que si je me souviens bien, les premiers long sleeves sont sold out, il n'y a plus rien, on peut plus en avoir malheureusement. Malheureusement. Vous avez toujours les albums, donc l'album en vente sur les merch, Ouais. uniquement CD. Hein. On a CD uniquement. Ouais. Et puis on a aussi un t-shirt short sleeve qui est aussi pour la sortie de Live to Fail qui va arriver. D'accord. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne idée en fait, vraiment d'avoir un univers. C'est-à-dire, il y a du clip, il y a des concerts, il y a un merchandising qui est de qualité et on a vraiment envie de vous soutenir et moi j'ai envie d'acheter 5 t-shirts. Moi j'en ai acheté 2, c'est Voilà, bon. il en a déjà acheté 2, donc super. Et en tout cas, voilà, moi je trouve que ça donne envie de venir vous voir. Et en tout cas, moi je vous embrasse. Voilà. Voilà, Des moi gros aussi je bisous. vous embrasse et c'était un plaisir de vous recevoir et on a hâte de vous retrouver par-ci par-là sur des scènes et c'est sûr, de plus en plus grosses, c'est sûr, on verra ça. Merci de nous Merci, avoir les gars. invités. Merci beaucoup. Eh bien, à bientôt pour la prochaine édition de Metal Box numéro 5 qui sera a priori avec Rust Theory, on peut déjà l'annoncer. Et donc, à tout bientôt. Merci de nous suivre. Ciao.